Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour la page 5 et 6 de l'album que je fais avec la collection Sleeping Beauty. Alors c'est parti, on attaque de suite. Alors, sur notre support qui fait 25 et demi, hein, vous vous rappelez, 25 et demi sur 21, je suis venue faire un pli 1,5, un pli à 1 cm plus loin et il me reste donc 23. On va venir coller deux rabats qui vont s'ouvrir comme ceci. Donc le premier, alors, hop, j'enlève ça, j'ai déjà tout préparé. Le premier rabat fait 22,8. Alors, il ne fait pas 23 pour qu'il rentre pile. Voilà, qu'on ait juste de chaque côté un petit liseré blanc. Donc 22,8 sur 21. Sur les 21, je suis venue faire un pli à 1 cm et un pli à 0,5 après les 1 cm. Je suis venue mettre, donc j'ai marqué les plis, donc j'ai ma pâte de collage, j'ai mon gousset et je suis venue mettre du double face et je vais venir coller ce rabat. Alors, j'ai biseauté aussi les angles, donc tout ça maintenant je le fais hors caméra hein, parce que vous savez comment je procède. Et je vais venir le coller ici en haut. Donc là, j'hésite pas à écraser mes 5 mm de gousset. Je viendrai les relever par la suite. Donc, je viens m'aligner en haut. Quand je suis bien alignée. Voilà. Et là, je viens relever mes 5 mm. Comme ceci. Vous voyez, je viens de coller mon premier rabat. Ensuite, je vais venir coller un deuxième rabat ici, en bas. Donc, mon deuxième rabat est ici. Hop. Mon deuxième rabat fait 22,8 sur 15 et sur les 15 cm je suis venue faire un pli à 1 et il me reste 14 sur le pli. Donc je suis venue marquer mon pli comme ceci, j'ai mis mon double face et j'ai biseauté les angles. Comme je vous ai déjà dit, tout ce que je fais moi au double face, vous pouvez bien évidemment le faire à la colle, ça c'est vous qui voyez. Et je viens coller mon rabat. Donc en bas, cette fois-ci je m'aligne en bas. Hop. Là. Voilà. Et ça va se refermer comme ceci. Vous voyez, on va ouvrir comme ceci, comme ceci. Là, je vais venir mettre des aimants. Voilà, je suis venue coller mes aimants. Bon, je l'ai fait hors caméra, vous m'avez déjà plusieurs fois mettre mes aimants, vous savez comment je fais. Donc, je l'ai fait hors caméra. Donc voilà, mes aimants. Maintenant, ici, sur le rabat du haut, j'ai prévu cette magnifique image. Pour moi, c'est le dîner de mariage entre le prince et la princesse avec un magnifique gâteau. Donc, je vais venir la coller ici. J'ai donc coupé aux bonnes dimensions et j'ai ancré mon papier. Donc je viens coller mon papier. Hop. Voilà. Ici, je lui apporterai bien évidemment un peu plus de déco. Voilà. Comme ceci. Ensuite, quand on ouvre ici, alors, ici, hop, vu que j'ai coupé mes papiers, voilà. Ici, je vais venir mettre un papier décor comme ceci, comme mon papier, c'était une chute, il est plus petit, je vais venir mettre ici, rajouter un morceau comme ceci, et je vais venir coller un emplacement photo ici, comme ça. Voilà. Donc, je vais enlever la protection de mes doubles faces.
Donc, je viens m'aligner là sur ma droite. Donc, je me centre en haut, en bas et je colle. Voilà. Une fois que j'ai collé, je vais pouvoir venir coller ma chute de papier pour combler donc ici, hein, le trou là, vous voyez, ça fait blanc. Donc, j'ai mis du double face, j'ai ancré mon papier et je vais venir coller cette petite chute ici pour combler. Alors, ma chute a un sens. Voilà. Voilà ce que ça donne avec deux chutes de papier. Et je vais venir coller mon emplacement photo ici. Bien sûr, autour, il y aura de la déco. Voilà. Ensuite, ici, quand on vient ouvrir, alors hop, je vais fermer comme ça. Ici, pareil, je suis partie sur une chute de papier. J'ai voulu garder le chat qui dort sur ses marches d'escalier. Donc, je suis venue recouper ma chute aux bonnes dimensions. J'ai ancré mon papier et je vais venir... Non, mon espace photo va comme ceci. Et ici, en bas, il y a une chute comme ceci. Voilà. Donc, c'est parti. Je colle. Donc, je viens ici m'aligner sur ma gauche. Je viens le centrer en haut, en bas. Voilà. Ensuite, je viens coller mon emplacement photo. Hop. Donc, je viens coller mon emplacement photo comme ceci. Alors, pourquoi j'ai décalé mon emplacement photo, que je ne l'ai pas centré au milieu? Tout simplement parce que je voulais qu'on voie le chat qui dort. Et pour finir, je viens coller ma chute de papier qui vient ici combler le blanc qu'il y a là. Et je viens coller ma chute. Voilà. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le fait d'avoir décalé l'emplacement photo pour garder le petit chat. Et je trouve que ça lui donne un style. Ensuite, une fois qu'on a fait ceci, ici. Alors, ici, je vais venir coller un morceau de papier comme ça, vert, que je vais coller ici. Allez, c'est parti. Hop. Donc, je viens coller mon morceau de papier. Voilà, là, je suis bien, peut-être un peu trop haute. Non, ça va. Et je viens le coller. Voilà, comme ceci. Ensuite, ici, j'ai prévu... Alors, je retrouve mes morceaux de papier. Ils sont là-dessous. J'ai prévu des emplacements de 10 par 10. Vous savez que j'aime bien jouer avec les tailles d'emplacement. Et j'ai prévu une chute de papier comme ceci pour venir habiller. Donc ça va pas là. Ici, c'est des emplacements photos aussi. Allez, c'est parti, je colle tout. Donc je joue beaucoup sur les chutes de papier, que ça soit aussi bien le vert, le beige que les papiers décor, parce que je n'ai presque plus de papier. C'est normal, j'arrive sur la fin de mon album, il me reste que 2 pages. Donc c'est normal. Donc là, je joue beaucoup sur les chutes de papier. D'où l'importance de toujours les garder, comme je vous dis. Voilà, et je viens coller celle-ci. Hop, je viens la coller ici, en bas. Voilà, comme ça, vous voyez. Et je vais venir coller, alors ma chute, je vous l'avais montré à l'envers. Elle vient ici, comme ça. C'est juste pour
pour habiller un peu notre page. Voilà. Sachant que je vais sûrement lui mettre un die cut ou quelque chose après par la suite. Et je viens coller alors dans le bon sens parce que j'ai des écritures. Histoire que les écritures soient à l'endroit. Et je viens coller ma chute ici. Comme ceci. Voilà. Ensuite, donc nous avons fait ici, nous avons fait ici, nous avons fait ici, nous avons fait là, et il reste en fait ici. Ici, j'ai prévu, alors, j'ai prévu 2 rabats. 2 rabats qui vont venir ici, comme ceci. Ici, comme ceci, qui s'ouvriront comme ceci. Au centre, j'ai prévu ceci et ceci et ceci. Et nous aurons donc nos 2 rabats ici. Je me disais, j'avais oublié une chute. Donc ce papier va venir ici contre. Je me disais bien qu'il y a un truc qui n'allait pas. Ici contre. Et ici, il y aura cette chute-là pour combler. Voilà, comme ceci avec les 2 rabats de chaque côté. Donc, c'est parti. Alors, mes 2 rabats. Est-ce que j'ai noté les dimensions quelque part? Non. Alors, mes 2 rabats font 11,5 sur 15,5. Sur les 11,5, je suis venue faire un pli à 1 cm. Et ça, je l'ai fait 2 fois. J'ai marqué mon pli. Je suis venue mettre du double face sur la pâte de collage. Et je vais venir coller mes 2 rabats. Donc moi, je mets mon projet comme ceci pour être bien face à moi. Alors moi, je vais centrer, mais vous pouvez très bien le coller comme ça, le coller là. Moi je vais centrer au maximum, mais après voilà, ça les rabats vous les collez où vous voulez. Voilà le premier, et je vais faire pareil avec le deuxième. Donc le premier, je vais le fermer pour être bien parallèle. Hop, voilà, et je viens. Donc je veux être vraiment bien parallèle. Voilà. Donc je m'aligne. Et voilà. Une fois que j'ai collé mes 2 rabats, je vais venir coller ici au centre. Donc j'enlève les protections de mes doubles faces. Hop, voilà. Je viens récupérer mon morceau de papier et je vais venir le coller. Donc je viens coller mon morceau de papier. Ah ben j'ai mis la colle, bon bref. Donc je viens m'aligner ici. Hop, voilà, je la remonte peut-être un petit peu. Non, c'est bon. Voilà. Une fois que j'ai collé, je vais venir coller la chute ici pour combler en bas. Donc je viens coller ma chute de papier ici en bas. Voilà. Et je viens coller l'autre chute ici dans toute la longueur. Donc je viens coller ma chute. Donc elle n'a pas vraiment de sens. Hop, je viens la coller là. Et voilà. Ici, au milieu, il va avoir un emplacement photo. Donc mon emplacement photo, je vais le mettre plutôt ici parce qu'ici, je viendrai faire une déco.
Et je viens coller mon emplacement photo. Voilà. Comme ceci. Ici, donc, il y aura une déco, comme je vous le disais. Ici, il y a 4 emplacements photo, pardon. Donc ici, j'en ai bien 4. Donc, je vais les coller hors caméra, hein. Ça, vous m'avez déjà vu faire plein de fois. Il faut que je les retaille peut-être un petit peu. Je les ai fait peut-être un peu trop larges. Donc, ils vont venir comme ceci. Je n'ai pas mis d'aimant. J'aurais peut-être dû. J'aurais peut-être dû mettre des aimants. Non, c'est pas bien grave. Donc, je colle mes 4 emplacements photo et je vous retrouve de suite. Donc, voilà, j'ai collé mes emplacements photo. Donc là, on a terminé pour cette page-là. Il ne manquera plus que la déco. Et maintenant, on va travailler derrière. Ici, derrière. Je vais commencer par venir coller 2 chutes de papier comme ceci. Ici, voilà. Donc j'ai coupé mes chutes à la bonne dimension et je les ai ancrées. Donc je viens coller ma première chute ici sur ma gauche. Voilà. Et je viens coller la deuxième. Voilà, donc j'ai collé ma deuxième chute. Ensuite, une fois que j'ai fait ceci, je vais venir coller un premier rabat qui fait, mon premier rabat fait, je ne dis pas de bêtises, 16 cm. 16 cm sur 14,5. Sur les 16 cm, je suis venue faire un pli à 1 cm et un pli à 0,5. Sur le pli de 1 cm, je suis venue mettre du double face et je vais venir coller ce rabat donc je vais venir là contre ma chute donc j'essaie de le centrer en haut, en bas, voilà, là je suis pas trop mal. Sur ce morceau de papier, il y aura ici cette très belle carte avec le gâteau de mariage. Et de l'autre côté, il y aura un emplacement photo. Ensuite, je vais venir coller un deuxième rabat qui est identique au premier. Donc 16 sur 14,5, un pli à 1, un pli à 0,5. J'ai mis du double face. Hop. Et je veux qu'il vienne. En fait, quand on referme celui-ci, je veux qu'on voit que le gâteau comme ça. Donc, celui-ci, je vais venir là contre le pli des 0,5, contre le pli des goussets, du gousset. Je viens m'aligner en haut, en bas. Je ne veux pas que ça dépasse. Et je viens coller ici. Voilà. Bien évidemment, ici, il y aura une chute de papier pour cacher les pattes de collage. Et sur celui-ci, donc comme j'ai 2 blocs, c'est la même carte, sauf que je vais la coller dans à l'arrière. Enfin, je vais la coller. Oh là là, c'est le matin, excusez-moi. Je vais mettre la colle ici. Et ici, vous voyez, c'est ligné. Et la personne qui aura cet album pourra venir faire du journaling. Ça peut être sympa pour immortaliser les photos qui vont être en dessous. Et ici, il y aura un emplacement photo comme ceci. Donc, quand on referme, ça donne ceci. Et on va faire venir tenir tout ça avec des aimants.
Ici, il y aura une chute de papier. Ici, il y aura une chute de papier. Donc, je vais venir mettre des aimants. Ensuite, je ne vais pas mettre les papiers de suite. Quand on ouvre, ici, on va avoir 4 emplacements photos, donc 8 emplacements photos en tout, comme ça, comme ceci. Une espèce de cascade que je vais venir coller ici, comme ça. Alors oui, quand on fermera, on la verra dépasser de chaque côté. Mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Et c'est pour pouvoir mettre des photos 10,5 par 10 par 15. Donc, je suis venue couper 4 morceaux identiques qui font 11,5 par 15,5. Et sur les 11,5, je suis venue faire un pli à 1 cm. J'ai marqué le pli et j'ai mis du double face. Et ça, je l'ai fait 4 fois. Donc, nous aurons 8 emplacements photos en tout. Donc, après, si vous voulez reproduire ces tableaux, mais vous ne voulez pas qu'une fois qu'on a collé comme ça, qu'on voit dépasser de chaque côté, vous pouvez bien évidemment ici faire vos rabats plus gros. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, là, le but du jeu, ça va être d'être aligné de partout. Donc, je vais venir me coller ici contre mon gousset. Donc, je vais venir l'aligner en haut et en bas. Donc, j'étais complètement pour le travers. Voilà, là c'est mieux. Et je vais faire pareil avec les 4. Enfin, les 3 autres qui me restent du coup. Donc voilà, je suis venue coller mes emplacements photos. Ici, je viendrai mettre une chute de papier et bien sûr, je viendrai cacher toutes mes petites pattes là. Avec des chutes, ça je le ferai hors caméra. Et maintenant, je vais pouvoir coller mes cartes. Donc, j'ai la première qui vient comme ceci. Voilà. J'ai la deuxième, du coup. Alors, il faut que j'enlève mes protections. Alors, il ne faut pas que je me trompe de sens dans ma carte. Sinon, j'aurai 2 fois le gâteau, ça va faire bizarre. Et moi, je veux le côté où on peut faire du journaling. Donc, je vais mettre la colle côté gâteau. Et je viens coller ma carte. Comme ceci. Voilà. Donc là, on pourra faire du journaling. Moi, je trouve ça très intéressant. Donc, hop, hop, ici, quand on ouvre, petit journaling. Ensuite, il manque donc les 2 emplacements photos. Un ici et un ici. Donc, c'est parti. J'enlève. Donc, je viens coller mon emplacement photo. Là. Voilà. Et je viens coller le deuxième ici. Et je viens coller le deuxième ici. Voilà. Et quand on referme, voilà. Alors, ici, ici, je viendrai mettre des chutes de papier. Je sais pas, oups, je fais tout tomber. Est-ce que je fais des emplacements photos? Est-ce que je fais un emplacement photo ici? Tout est possible. Combien j'ai? Oui, je peux faire un emplacement photo. Je peux le faire vert. Par contre, il faut que je reprenne une feuille. Je vais le faire avec vous. Je n'avais pas prévu. Je suis en train de me dire que ça fera un emplacement photo en plus.
Hop. Et sur 15,5. On n'a jamais trop d'emplacement photo, hein, je pense pas. En général, plus on a, mieux c'est. Donc si je viens me placer ici, comme ça. J'ai un emplacement ici, comme ça. Et j'aurai plus qu'à mettre des chutes de papier ici. Alors celle-là, je pourrais pas la mettre parce qu'elle est verticale. Le dessin est vertical et si je le mets à l'horizontale, ça fera bizarre. Donc là, je réfléchis avec vous. Donc je vais venir m'aligner ici. Voilà, hop, comme ça. Donc là, j'ai remis un emplacement photo. Et ici, il faudra que je vienne mettre une chute ici et une chute ici. Après, voilà. Il faut que je cherche dans les chutes. Donc ça, je verrai après, à la fin de mon album. Donc voilà, page très très simple. Ici, on a le magnifique gâteau. Et quand on ouvre, ici, on peut faire du journaling. Et après, c'est que des emplacements photos. Donc, comme je vous ai dit, il faudra que je vienne mettre des chutes sur les petites pattes. Là. Ça, je ne suis pas obligée. Je verrai si je le fais ou pas. Quoique, si, ça habillera quand même. Ici, non, mais chute de papier ici, chute de papier ici. Voilà. Donc, on a terminé nos 2 pages. Donc on a pas mal d'emplacements photos, vous voyez, on a quand même pas mal d'emplacements photos. On a même des emplacements 10-10, donc ça c'est pas mal aussi. Et quand on referme, on va faire comme ça. Et quand on tourne, c'est comme ça. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. Prochaine vidéo, page 7 et 8 et l'intérieur de couverture qui nous reste à faire. Et cet album sera terminé. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez le temps de scraper. Et moi, je vous dis à très vite pour la suite de notre album. Bye bye.